Combien coûte le Range Rover Sport 2023 que j'ai eu la chance de conduire cette semaine sur un peu plus de 1000 km, un véhicule que j'ai carrément redécouvert. Ça faisait un certain temps que je n'avais pas goûté au Range Rover Sport. Le modèle de précédente génération a été là très longtemps, mais je l'ai conduit il y a de cela très longtemps lors de son lancement. Et je me souviens encore de l'arrivée du premier Range Rover Sport qui, évidemment, avait pour objectif de venir rivaliser ou de jouer dans les pattes du Porsche Cayenne qui était un peu seul dans son monde au début des années 2000. Mais le Range Rover Sport s'est taillé une place d'importance ou de choix dans le segment des VUS Sport de luxe au point où il est devenu le VUS le plus vendu de la marque Land Rover jusqu'à tout récemment où il s'est fait battre par le Defender qui est aujourd'hui un véhicule très convoité. Le succès de ce modèle-là étonne tout le monde et ça fait en sorte que la marque Land Rover survit puisque les ventes de Land Rover au Canada l'an dernier ont été en chute libre, 36,5 de baisse de vente du côté de chez Land Rover. Alors, certaines personnes évoquent le manque d'inventaire, mais il faut dire que le désintérêt envers certains modèles explique aussi la dégringolade des ventes de chez Land Rover. Et bien sûr, c'est encore pire du côté de chez Jaguar, une marque qui est associée, bien sûr, à Land Rover. Alors, le Range Rover Sport a été complètement revampé pour 2022. On se souvient qu'au cours de l'année 2022, on a lancé un modèle First Edition, le seul qui a été doté d'un puissant moteur V8 de 523 chevaux, qui n'est désormais plus au catalogue. Alors, c'est une édition de lancement qu'on a conservée, qu'on a distribuée en quantité limitée. Mais aujourd'hui, on se concentre sur des modèles à 6 cylindres avec également en option un modèle hybride rechargeable. Alors, côté design, vous le voyez, c'est très évolutif par rapport au modèle qu'on vient remplacer. Un peu plus de raffinement au niveau des lignes, un peu plus élancé avec un angle de pare-brise qui est un peu plus incliné pour un meilleur aérodynamisme. Mais on reconnaît immédiatement la signature Range Rover sur ce modèle-là, qui est sensiblement plus petit, soit dit en passant, que le grand Range Rover que j'ai aussi eu la chance de conduire au cours des dernières semaines dans sa version à empattement allongé avec les 4 roues directionnelles. Ça aussi, c'est un véhicule très impressionnant, immensément plus confortable, mais moins sportif que le véhicule qui est ici, parce que c'est un véhicule beaucoup plus imposant, beaucoup plus massif, mais évidemment avec un poids plus élevé et un centre de gravité qui est plus élevé également. Dans le cas du Range Rover Sport, bien, je considère qu'il porte bien son nom, parce qu'effectivement, c'est un véhicule dont le comportement est drôlement plus sportif que celui du grand Range Rover, un véhicule qui est assez impressionnant au niveau du comportement, de sa solidité de construction et qui est désormais offert en 3 niveaux de finition, alors S, SE et HSE. Les versions S et SE reçoivent bien sûr le moteur 6 cylindres en ligne Engenium. C'est ce qu'on retrouve ici. Ici, c'est une version SE et vous aurez une version HSE qui, elle, est hybride rechargeable. Alors, dotée d'un moteur à 6 cylindres de 3 litres, mais avec une batterie de 38,2 kWh, ce qui permet d'aller chercher tout près de 80 km d'autonomie. En fait, on parle de 77 km d'autonomie 100% électrique annoncée avec cette version-là. Un véhicule qui fait 434 chevaux de puissance, quand même assez intéressant, et qui permet bien sûr de circuler en milieu urbain avec en fait la même autonomie, si on se souvient bien, que la dernière Chevrolet Volt. Alors c'est quand même assez impressionnant considérant la taille et les capacités de ce véhicule-là, qui, je le rappelle, est aussi conçu pour s'aventurer hors des sentiers battus. Alors, je le mentionnais, le Range Rover, c'est un véhicule qui se défend très bien en matière de conduite hors route parce que les angles d'approche et de sortie sont très impressionnants. On parle de 29,7 degrés d'angle d'approche et 30 degrés au niveau de la sortie. Ça, c'est évidemment lorsque la suspension est relevée au maximum. Il y a bien sûr différents modes de conduite pour faciliter la conduite hors route et ça fait en sorte que ce véhicule-là se distingue de plusieurs de ses compétiteurs. Pensez à l'Audi Q8, le BMW X5 ou X6. Pensez bien sûr à la famille GLE du côté de chez Mercedes, autant la version régulière que la version coupée, et bien sûr au Porsche Cayenne, lui aussi offert en version coupée, qui est probablement son plus proche rival parce que ici on a une conduite qui est très dynamique avec des capacités hors route qui sont au-delà de la moyenne de la compétition. Au-delà de la prestance d'un Range Rover Sport, plusieurs personnes vont se procurer ce véhicule-là parce que son comportement est résolument plus sportif que certains autres véhicules dans la catégorie.
On le sent à la conduite, même en mode confort, où la suspension demeure quand même assez ferme, assez confortable évidemment pour que ce soit vivable, mais résolument plus ferme que ce que vous allez retrouver dans un grand Range Rover. Ça, c'est évident. Même chose pour la direction. Une direction qui, à mon avis, pourrait être un peu plus précise, mais qui est particulièrement ferme. Et si vous optez pour le mode dynamique, il y a 7 modes de conduite au total, incluant plusieurs modes de conduite hors route, boue, neige, etc. Et si vous optez pour le mode de conduite dynamique, bien, la suspension devient encore plus ferme et même chose pour la direction qui est déjà très lourde. Alors, la plupart du temps, vous allez probablement utiliser le véhicule en mode confort parce que c'est là qu'on retrouve le plus bel équilibre. Et si on a envie de pousser la machine, bien là, à ce moment-là, le mode dynamique vient s'appliquer. Maintenant, sur le plan technique, moteur 6 cylindres en ligne, 3 litres, turbo compressé. C'est jumelé à une hybridation légère, donc système 48 volts, alterno-démarreur. Ça permet notamment d'avoir un couple initial plus intéressant. Et honnêtement, la grande surprise que j'aurais eue avec ce moteur-là, ce n'est pas tant la puissance. Oui, les performances sont là. On parle d'un 0-100 km/h en 5,7 secondes, 242 km/h en vitesse de pointe. Donc, c'est quand même un véhicule très sérieux. Mais le rendement énergétique m'a impressionné. Il faut dire que jusqu'à il n'y a pas longtemps, les Range Rover, c'était de véritables gouffres à essence, alors que là, on annonce une moyenne de consommation combinée à 11,3 litres au 100 km, alors en combinant route et ville. Et moi, en parcourant un peu plus de 1000 km, principalement sur autoroute, j'ai maintenu une moyenne à 10,1 litres au 100 km durant l'hiver. Alors, c'est franchement impressionnant, considérant le poids, les performances qu'on obtient de ce véhicule-là. Je sais qu'il existe des véhicules encore plus impressionnants en matière de consommation de carburant chez la compétition et on peut penser au Porsche Cayenne qui va impressionner à ce niveau-là, du moins avec les versions à 6 cylindres. Et évidemment, bien, si vous voulez améliorer encore plus votre sort, bien là, vous allez chercher la version hybride rechargeable, donc le modèle HSE, qui, lui, va être doté de ce même moteur à 6 cylindres, mais qu'on va jumeler à un moteur électrique et une batterie de 38,2 kWh. Donc, une batterie dont la taille est extrêmement impressionnante. Ça permet d'aller chercher 77 km d'autonomie annoncée par le constructeur. Je n'ai pas pu mettre cette version-là à l'essai encore, mais j'ai bien hâte de voir ce qu'elle est capable de faire, parce que 77 km d'autonomie, c'est plus que n'importe quel hybride rechargeable dans le segment en ce moment, même si on regarde du côté des VUS plus généralistes. Pensez à un Toyota RAV4 Prime, entre autres. On ne fait pas ça. Mais évidemment que la taille de la batterie est drôlement plus impressionnante que chez la compétition. Et c'est sans doute ce qui explique pourquoi on est capable d'aller chercher une telle autonomie électrique. Après quoi, bien, vous allez tomber, bien sûr, en mode hybride. Et ce moteur-là fait quand même 434 chevaux de puissance, ce qui vient compenser pour l'ajout de poids qu'on fait sur le véhicule et ce qui, au final, va permettre d'aller chercher des performances ou des accélérations dont les temps sont directement comparables avec ceux de la version traditionnelle, comme celle que je conduis présentement. Il y a 2 niveaux de finition, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, pour le moteur Ingenium standard. Alors, la version S, la version SE, je conduis présentement la version SE. Alors, c'est un véhicule que j'adore. Je trouve aussi que l'environnement est très riche et j'aime particulièrement le contraste des teintes. Non seulement celui de l'extérieur, puisqu'on a l'option du toit noir, mais aussi à l'intérieur où on va marier le gris pâle et le noir et ça crée un environnement qui est vraiment très, très riche. Et c'est difficile de trouver une aussi belle finition dans un véhicule de ce genre-là chez la compétition. Porsche Cayenne le fait, Audi le fait, on a des finitions qui sont très, très belles. Mais honnêtement, chez Land Rover, bien que la réputation de fiabilité et de qualité ne soit pas toujours optimale, bien, je vous avoue qu'au niveau de la présentation et de la finition, c'est vraiment exceptionnel. Maintenant, un mot sur les capacités de remorquage du Range Rover Sport. C'est 7700 livres pour la version traditionnelle, comme je conduis présentement, avec 6 cylindres en ligne. Et si vous optez pour la version HSE hybride rechargeable, à ce moment-là, ça baisse à 6600 livres. Mais c'est quand même très impressionnant compte tenu du format du véhicule et surtout si on compare avec la compétition. On fait mieux que la plupart des véhicules en compétition. Alors ça, c'est un autre point pour le Range Rover Sport. Un véhicule qu'on sent très solide, hein, bâti
ici sur un seul bloc. On a vraiment une impression de solidité et un gage de qualité lorsqu'on conduit ce véhicule-là. Mais on sait que l'historique de fiabilité des Range Rover Sport n'a jamais été très reluisant, en espérant que cette nouvelle génération se soit améliorée par rapport à toutes les générations précédentes, parce qu'on a toujours été inférieur à la moyenne en matière de fiabilité, de qualité et de coûts de possession aussi qui sont toujours très élevés. L'habitacle du Range Rover Sport, il est magnifique. La finition, c'est de très, très haut niveau, comme la finition extérieure. Par contre, pour se glisser à bord du Range Rover, si vous êtes moindrement de grande taille, vous aurez probablement un peu de misère parce que le seuil de plancher est très élevé. C'est vrai aussi pour le coffre. Et ça fait en sorte qu'au moment de se glisser à bord, on manque de dégagement. Donc, il faut s'incliner la tête pour se glisser à l'intérieur du véhicule comme ça. Mais une fois que c'est fait, on est sur un siège ultra confortable. On peut évidemment ajuster le siège de toutes les façons possibles et imaginables. Alors ça, on aime ça. Et évidemment, la position de conduite, c'est celle d'un Range Rover. On a littéralement l'impression d'être maître de la route une fois installé au volant de ce véhicule-ci. Encore une fois, c'est pas aussi impressionnant, aussi imposant que le grand Range Rover, mais la présentation, elle est magnifique, elle est très moderne, 2 écrans très bien disposés, tout est facile à utiliser. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'espace de rangement, vous le voyez. La console, elle est très pleine et le seul espace de rangement qu'on a, c'est ce chargeur à induction pour téléphone cellulaire sous l'écran central et évidemment les 2 porte-gobelets qui sont ici. Maintenant, sous l'accoudoir, vous allez retrouver une option, ce petit réfrigérateur dans lequel vous pouvez placer des boissons fraîches si jamais vous n'avez pas assez d'espace ici pour placer vos boissons. Mais là s'arrête le rangement. Il y a aussi du rangement sous la console, mais c'est difficilement accessible et je vous dirais que sur le plan ergonomique, bien, on n'a pas pensé au vide-poche dans ce véhicule-là. Ça n'a pas été une priorité. Maintenant, il y a 2 coffres à gants sur le véhicule. On appuie sur les 2 boutons ici et vous allez avoir les 2 coffres à gants qui se déploient. Alors ça aussi, c'est du rangement, mais inaccessible pour le conducteur. Alors, mis à part les espaces de rangement qui sont limités, vraiment, c'est magnifique. L'utilisation, elle est très simple. Il y a une superbe chaîne audio à bord de ce véhicule-là. Et encore une fois, cette tablette qui est légèrement incurvée, pas vers le conducteur, mais qui est légèrement incurvée pour suivre la forme de la planche de bord. Je trouve ça carrément magnifique. C'est vraiment un environnement simple, facile à utiliser, que j'ai particulièrement apprécié durant mon périple. C'est vraiment un environnement magnifique avec un éclairage d'ambiance le soir qui est très intéressant aussi. On se sent dans un véhicule de grand luxe, mais où il n'y a pas d'excès. Par exemple, comme du côté de chez Mercedes, où les écrans se multiplient, où on est complètement diverti, on est complètement omnibulé par la quantité de lumière, d'écran, de fonctions et par une ergonomie qui n'est pas au point, ce qui n'est pas le cas du véhicule qui est ici. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Un petit truc qu'il me faut mentionner, par contre, volant chauffant et siège chauffant, c'est très long avant que ça se mette en fonction. Et on active le siège chauffant en appuyant sur le bouton ici pour ensuite l'activer de façon latérale. Donc, c'est des molettes rotatives conducteur-passager qui vont servir à la température du système de climatisation, à la densité du système de chauffage et à l'activation des sièges chauffants ou des sièges ventilés selon ce que vous avez besoin. Un petit truc que j'aime bien, par contre, chez Land Rover, et ça, on retrouve ça depuis très longtemps, ce sont les pare-brises chauffants dans des conditions hivernales extrêmes. C'est très apprécié. Ça permet de faire fondre la neige, d'avoir une visibilité optimale très rapidement et surtout d'optimiser le rendement des essuie-glaces parce que vous aurez compris que par le fait même, les essuie-glaces se font déglacer eux aussi très rapidement. On dit souvent que le Range Rover Sport, c'est la sacoche Chanel des VUS de luxe pour l'image qu'il laisse présager, parce qu'on aime s'y identifier et surtout parce que c'est un véhicule dont l'achat est tout sauf rationnel. Alors le prix est conséquent, vous l'aurez deviné, et la facture des Range Rover a grimpé en flèche ces dernières années, bien que dans la gamme du Range Rover Sport, on n'ait plus désormais de version à moteur V8 haute performance qui coûtait jadis encore plus cher. Alors l'échelle de prix pour le Range Rover Sport en 2023, c'est incluant transport et préparation, 105 281 à 126 581 $. Alors là, évidemment, vous pouvez ajouter bien sûr de multiples options et on en a ajouté énormément dans le cas qui nous concerne. Alors voici le prix du véhicule. Le tout débute à 108 450 $. On ajoute ensuite 800 $ pour l'option du toit noir qui, selon moi, donne un contraste assez
intéressant sur le plan visuel, surtout lorsque le véhicule est peint en blanc. Ensuite, pare-brise chauffant, 450 $. Des buses de lave-glace chauffantes, c'est 100 $, une option. Vous allez payer 300 $ pour les sièges ventilés. Oui, oui, ce n'est pas de série. 600 $ pour une finition de ronces de noyer à l'intérieur. 2400 $ pour ce qu'on appelle le Hot Climate Package, c'est-à-dire vous allez avoir climatisation 4 zones à l'intérieur du véhicule, un réfrigérateur sous l'accoudoir central et évidemment quelques autres accessoires. 150 $ pour une plaque de seuil de coffre en aluminium, 650 $ pour la fermeture automatique des portières. Très pratique sur ce véhicule-ci, puisque les portières sont lourdes. Et comme je vous le mentionnais un peu plus tôt, l'accès à bord du véhicule est plus ou moins évident. On doit s'incliner la tête pour grimper à bord, puisque le plancher ou le seuil du véhicule est quand même très élevé. Alors ça, c'est un accessoire que je considère intéressant sur ce véhicule-ci. 350 $ ensuite pour une assistance au stationnement. Et finalement, bien, vous ajoutez à tout ça la taxe de luxe, 3 826 $ et les frais de transport préparation à 3 531 $ pour un grand total de 122 957 $. C'est le prix du véhicule qui est ici, qui, je le rappelle, est doté du 6 cylindres en ligne traditionnel, un moteur qui fait 395 chevaux. Alors, si vous décidez de financer ce véhicule-ci chez Land Rover à un taux de 6,49 %, vous allez payer 2 377 $ par mois, taxes incluses sur 6 ans. Quand même pas mal de sous. Et à la location, on est à 8,49 % pour une mensualité sur 4 ans avec 20 000 km d'allocation annuelle à 1 951 $ par mois, taxes incluses. Alors, c'est pas donné, un Range Rover Sport. Évidemment, ce qui inquiète le plus, c'est la fiabilité à moyen, à long terme. La plupart des gens qui vont se procurer ce genre de véhicule-là ne les conservent pas extrêmement longtemps. Et c'est une sage décision parce que malheureusement, bien que la qualité se soit améliorée, Land Rover est toujours dans la cave des classements au chapitre de la fiabilité et des coûts de possession à moyen ou à long terme. Les coûts d'entretien sont très élevés parce que ce sont des véhicules fragiles, capricieux, qui coûtent cher en pièces et en entretien, qui jadis consommaient beaucoup de carburant, mais là, vous l'avez vu, c'est quand même beaucoup plus raisonnable désormais, mais c'est quand même un véhicule très capricieux. Une petite princesse, mais qui est quand même très agréable à conduire.